Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'un sujet brûlant, la fiscalité des cryptos en Israël. Et attention, il y a du nouveau et c'est particulièrement important pour tous ceux qui préparent leur alia ou qui viennent d'arriver. Alors voilà, si la MIA est dans les projets ou si on est un nouvel arrivant et qu'on a un portefeuille crypto, il faut vraiment écouter attentivement ce qui suit. Parce que oui, une nouvelle loi vient de changer les règles du jeu et c'est crucial de savoir de quoi elle retourne. Ok, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, fin 2024, l'administration fiscale israélienne a sorti un nouveau projet de loi. L'idée, c'était de mettre de l'ordre, de clarifier le flou qui existait autour des cryptos. Une bonne intention sur le papier, mais dans la pratique, on va voir que ça amène son lot de complications, surtout pour les olimes. Pour vous donner une idée, avant cette loi, on naviguait un peu à vue. La fiscalité des cryptos, c'était du cas par cas, basé sur des décisions de justice, un vrai casse-tête. Maintenant, c'est terminé. On a des règles claires, nettes, précises. Le problème, ces nouvelles règles, aussi claires soient-elles, changent complètement la donne pour les investisseurs. Et alors, c'est quoi ce grand changement? C'est là que ça devient intéressant. Tout repose sur une seule chose, un tout petit détail en apparence, la définition de ce qu'on appelle la source du revenu. Mais ce petit détail, croyez-moi, il a des conséquences énormes, un véritable effet domino. Regardez bien cette comparaison, parce que tout est là. Avant, la question était où habitait-on quand on a vendu ses cryptos? C'est ça qui comptait. Maintenant, la loi dit oubliez la vente. La seule chose qui compte, c'est où on habitait au moment de l'achat. C'est un virage à 180 degrés, un changement total de logique. Mais alors, pourquoi est-ce que cette notion de source est si capitale? C'est simple, c'est le critère qui décide de tout. Est-ce que le gain est considéré comme israélien et donc taxable, ou est-ce qu'il est étranger et potentiellement exonéré? Pour un nouvel immigrant, la différence entre les deux, eh bien, elle se chiffre en milliers, voire dizaines de milliers de shekels. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, au véritable piège fiscal pour les olimes. Parce que ce changement, qui a l'air d'être un simple détail technique, vient en fait directement taper dans le portefeuille des nouveaux arrivants et annuler un de leurs plus gros avantages fiscaux. Juste pour rappel, l'un des avantages phares de l'ALIA, c'est cette fameuse exonération de 10 ans. Pendant une décennie, pas d'impôt sur la plupart des revenus générés à l'étranger. Ça inclut les plus-values sur les actions, l'immobilier, un avantage fiscal énorme. Et voilà le résultat concret, noir sur blanc. Imaginons un Oli, un nouvel immigrant. S'il achète des actions Apple une fois installé en Israël, pas de problème. Les gains restent de source étrangère et il profite de son exonération de 10 ans. Mais, et c'est là que tout bascule, s'il achète du Bitcoin après son alia, la nouvelle loi dit « Stop, l'achat a été fait en tant que résident israélien, donc la source est israélienne. » Et le résultat? Le gain est imposable. L'exonération de 10 ans ne s'applique plus pour cet investissement. C'est une différence de traitement radicale. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas un oubli du législateur. Non, non, c'est une distinction qui est faite volontairement. On a une situation où l'investissement direct en crypto est clairement pénalisé par rapport à un investissement en actions étrangères. C'est une nouvelle donne et il faut en être parfaitement conscient. Bon, le constat est un peu rude, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sans défense. Maintenant qu'on a bien cerné le problème, voyons les solutions. Il y a des stratégies à mettre en place pour optimiser sa situation et naviguer intelligemment dans ce nouveau cadre fiscal. Alors, concrètement, comment on fait? Il y a 3 grandes pistes à explorer. La première, c'est la plus simple, acheter ses cryptos avant de faire son alia. Comme ça, la source est étrangère et on préserve l'exonération. Deuxième option, très intéressante, passer par des ETF étrangers. Un ETF Bitcoin coté à New York, par exemple, est considéré comme un titre étranger. Du coup, même acheté après l'ALIA, les gains restent exonérés. C'est une excellente parade. Et enfin, troisième point, qui est une obligation, la documentation. Il faut tout garder. Chaque transaction doit être documentée de manière irréprochable. C'est devenu vital. Attention, petit piège à éviter absolument. Il y a maintenant des ETF crypto qui sont cotés directement à la bourse de Tel Aviv. On pourrait se dire, super, c'est pratique. Erreur. Comme ils sont cotés en Israël, ils sont considérés comme des titres israéliens. Et donc les gains ne sont pas exonérés pour les olimes. La règle d'or, c'est que la place de cotation de l'ETF, c'est ça qui compte. Voilà, on a fait le tour des stratégies. Pour résumer et s'assurer que tout est bien clair, regardons ce qu'il faut absolument retenir de tout ça. S'il y a un mot à garder en tête, c'est anticipation. Alors, les 4 points à retenir. Point numéro 1. La règle du jeu a changé. Ce n'est plus la vente qui compte, c'est l'achat. Point numéro 2, les cryptos achetés après l'ALIA sont maintenant imposables. Point numéro 3, la planification avant l'ALIA n'est plus une option, c'est une nécessité. Et enfin, point 4, la documentation. C'est la meilleure assurance vie fiscale qu'on puisse avoir. Et on va se quitter sur une question que chaque investisseur devrait se poser.
Face à ce nouveau paysage, est-ce que son portefeuille, sa stratégie sont vraiment prêts pour la fiscalité de demain? C'est une réflexion indispensable à avoir parce que l'anticipation, c'est ce qui fait toute la différence entre une optimisation réussie et une très mauvaise surprise fiscale.